ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites là? Mais de quoi je me rends? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous êtes pas dans un site, vous avez rien à nous dire? Tu me parles pas comme ça. On va rester un moment à discuter pendant la récréation, toi et moi. Quoi, de la météo? Qu'est-ce qui se passe là? Il tape mon Je sais frère. pas. Elle m'engueule, elle dit que je tape son frère, j'ai rien fait. Elle veut me priver de respect. Tu peux faire avancer tes élèves là? Allez, on y va! Quelle arrivée à Cannes, hein, ce trio incroyable, ce film belge, Laura Vandel, avec vos deux comédiens. Ça s'appelle Un monde. C'est un film qui justement nous amène dans le monde de l'enfance, avec ces deux petits bonhommes. Oui, en tout cas, j'ai voulu, avec ce film, rester uniquement au travers du point de vue d'une enfant qui s'appelle Nora, et à travers ce point de vue que le spectateur se retrouve immergé dans une cour de récréation, dans l'école, et peut-être que ça fasse écho à sa propre enfance et à comment ça s'est passé pour lui dans la cour de récréation. Oui, et c'est violent dans la cour de récréation souvent. Hein. Ce qui est violent, souvent l'enjeu d'intégration. De toute façon, à partir du moment où on doit rentrer dans une nouvelle communauté, l'enjeu de l'intégration est parfois compliqué, parfois pas. En tout cas, pour Nora, ça devient compliqué. Et surtout que leur lien de fraternité est mis en jeu. Et voilà, c'est pour ça aussi que ce titre, Un monde, pour faire écho en fait, à notre nécessité à tous en tant qu'humains. Regardez, on va les retrouver tous les deux. Hein. T'inquiète pas pour ton frère, toi. Il veut pas aller à l'école. Je sais. Vas-y, rentre. C'est pas à cause du pipi. C'est à cause de quoi, alors? Je lui ai promis de rien dire. D'accord, je lui dirai rien. Dis-moi. Dis-moi. Il a des problèmes avec des garçons de l'école. On voit hein, ces images, on comprend, hein, on est presquement, la caméra est sur leurs épaules quand on rentre dans cette cour de récréation. Et là, c'est un monde. Hein, alors, racontez-nous comment vous avez pu obtenir autant de force, parce qu'ils sont formidables tous les deux. Écoutez, pour moi, c'est Laura qui m'a donné de la force, c'est elle qui m'a motivée. Il y a aussi ma coach enfant, Perrine Bigot, qui nous a aidés dans les moments difficiles. Et vraiment, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce tournage. Ouais, c'est Maya. Elle est incroyable, hein. Ouais. Tous les deux sont incroyables. En fait, on a travaillé énormément de temps avant le tournage, 3 mois. On a travaillé pendant 3 mois avant le tournage. Tous les week-ends, on se voyait. Mais ils n'ont jamais reçu le scénario, donc ils n'ont jamais lu le scénario. Et on a mis en place, avec les coachs, toute une méthode pour les faire travailler les émotions, pour les faire ressentir leur personnage. Et voilà, c'est un long processus, mais je pense que ça porte ses fruits. Oui, Gunther, hein, c'est un sacré défi. C'était dingue, non? C'était dur de percevoir aussi l'aspect d'Abel. Après, j'avais un peu une vision et tout ça parce que j'ai déjà vu déjà des films qui parlaient de ça. Et puis moi-même, j'ai eu des petits problèmes étant jeune à l'école. Et je crois que c'était difficile. On a passé plein d'étapes. Et c'était une vraie aventure, quoi. Oui, parce qu'il parle des moments difficiles. Ce que raconte aussi le film, c'est le harcèlement scolaire. C'est ça, et la difficulté d'être enfant au milieu de tous ces adultes qui parfois ne nous écoutent pas. Oui, qui n'écoutent pas, ou en tout cas qui ne savent pas comment faire. J'ai vraiment voulu, avec les adultes, d'essayer de ne pas porter de jugement, parce qu'ils font comme ils peuvent, ils font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. En fait, ils n'ont pas beaucoup de temps, surtout. C'est surtout ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas de temps, donc ils ne voient pas. Il y a plein d'enfants, il y a plein de conflits, il y a plein d'histoires à gauche, à droite. Et voilà, les personnes ne peuvent pas être partout. Oui, et tous les deux. Donc dans le film, ils sont frères et sœurs. Il y a une solidarité qui va se créer, parce qu'évidemment, sans raconter toute l'histoire, elle va être témoin, la petite, de ce que son frère devient la tête de Turc et cible de harcèlement, de violence. Et elle va essayer de l'aider. Elle va essayer de l'aider, effectivement, et en même temps, elle va être elle-même tiraillée par la nécessité de s'intégrer à cette communauté. Elle va être elle-même tiraillée par son frère qui lui demande de garder le silence, sa volonté de l'aider,
et en même temps le père qui lui demande de lui rapporter ce qui se passe. Et Maya joue ça à la perfection, Maya. Hein? Et cette petite fille, comme ça, elle voit que son frère se fait tabasser. Hein? C'est difficile, elle n'accepte pas. Elle est chouette quand même. Hein? Bon, moi, personnellement, je n'aurais pas trop hésité, mais j'avoue que dans son cas, j'aurais quand même, hésité quand même un peu. Oui, parce qu'il faut dénoncer ce qui arrive. Mais lui-même, il veut pas. Il veut pas qu'on le dise, hein, Gunther, le personnage. Oui, il essaye de pas empirer les choses, mais de toute façon, il va... du coup, il va avoir des problèmes et tout ça, comme vous le dites, il va se faire tabasser. Et moi, je crois qu'Abel aurait dû en parler à ses parents et essayer de trouver une solution plus rapidement et efficace, quoi. Ouais. En même temps, peut-être qu'Abel, il n'a pas non plus envie que sa sœur le voie comme ça. En étant... Pour lui, c'est violent, c'est une énorme violence. Il n'a pas envie que sa sœur le voie comme ça. Donc il essaie aussi de la préserver de cette violence. Mais qu'est-ce qu'on se sent seul quand on est petit, hein? C'est pas facile à vivre d'être tout petit, Maya. L'école, tout ça. C'est dur, hein? Moi, j'ai été une personne à problème à cause de ma petite taille et j'avais déjà vécu ça en 3e année. Donc j'avais eu des problèmes, mais bon, ça s'est réglé parce que je suis partie de l'établissement. Et oui, c'est vrai que des fois, c'est pas facile d'être petit ou quoi. Ouais. En fait, aussi, je pense que les problèmes des enfants, quand on pose un regard d'adulte sur les problèmes des enfants, parfois, on peut avoir tendance à minimiser les choses, alors qu'eux, ils vivent en tant qu'enfants, en tout cas dans mes souvenirs, vous me dites si je me trompe, mais on vit les choses de manière très, très intense. Ouais. Mais voilà, beaucoup plus intense que peut-être qu'en tant qu'adulte, puisqu'on n'a pas encore les capacités de gérer toutes les émotions et d'avoir accès à toute une série de choses. Et donc, ouais. On peut dire qu'au moment où on est en train de faire cette interview, vous n'avez pas encore vu le film tous les deux. Non. Waouh, vous avez un peu, non? Un peu la trouille? Ça fait quand même 3 ans qu'on attend de le voir. On a vu rien. 2 ans. 2 ans, pardon, oui. 2 ans. Et on a rien vu de tout et tout ça. Même, et vous vous souvenez un peu de l'histoire? Oui, ouais. Oui, on s'en vient de l'histoire, bien sûr. Mais je crois qu'il y a des petits passages que, justement, dans le film, on va se rappeler que, ah oui, j'ai fait ça. Et voilà. Ça va être chouette. Je peux vous dire un truc, moi je l'ai vu. Hein, et vous êtes formidables. Tous les deux, vous êtes comme ça. Oui, ils sont super. Ils ont été extraordinaires, hyper courageux, parce que ça n'a vraiment pas été facile comme tournage. C'est 25 jours, c'est assez court. Et voilà, ils ont tout donné, quoi. Moi, je suis hyper fière d'eux. Merci, Maya, Gunther. Merci, Laura Vandel. Ce film est absolument formidable. C'est un film belge présenté au Festival de Cannes qui s'appelle Un monde. Surtout, ne le ratez pas. Un petit bijou. Merci à tous les 3. Merci. Merci. Merci.